Alors, me revoilà et on va parler aujourd'hui les petits côtés, les petits trucs pratiques que j'ai en plus, euh, qui peuvent vous être utiles, on ne sait jamais. Donc je vais vous les décrire et après comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez que je détaille plus quelque chose, je le ferai également. Il n'y a que pour ça à vous le dire. Donc déjà les petits trucs vraiment, on va commencer par les trucs complètement annexes que je n'ai pris que pour le plaisir et pour en profiter. Donc par exemple les stylos gel. Des effets métallisés ou à paillettes ou fluo. Je n'ai pas tendance à les utiliser énormément sur mes coloriages, mais il faut avouer que de temps en temps, des petites paillettes ou un petit reflet métal sur un coloriage pour le mettre en valeur, c'est plutôt assez agréable. Voilà. Donc ensuite, dans les trucs complètement annexes, on va dire des stylos feutres, surtout beaucoup de noir, étant donné que moi j'utilise énormément de feutres noirs, des feutres double pointe, vous voyez c'est la rentrée, alors on en profite. Moi par exemple ceux-ci je les ai eu pour vraiment pas cher, c'était les promos, les 4 boîtes pour même pas 1 euro. Donc on va dire que pour faire ces stocks c'est le moment. Alors les stylos gel, si vous intéressent, ce sont ceux qui viennent de Aldi ou de Lidl, ce sont exactement les mêmes suivant le magasin. Donc vous avez une boîte de 30 pour un peu moins de 5 euros, c'est un bon prix et ce sont des stylos plutôt de bonne qualité. Alors la marque, si mes souvenirs sont bons, c'est United Office, donc une marque plutôt bien, voilà. La boîte de carton, voilà, encre gel. Ils marchent tous très bien, ils sont très pratiques. Voilà, donc ensuite, maintenant on va parler plutôt de ce qu'on appelle les indispensables. Déjà, si vous travaillez au crayon de couleur, j'ai envie de dire, ça c'est un petit peu obligatoire. En même temps, vous y avez forcément pensé, mais avez-vous pensé à prendre un très bon taille-crayon? Alors, pour ma part, j'ai eu du mal à trouver des taille-crayons très bien. Celui-ci, je l'ai depuis des années, je ne sais même pas s'il existe encore. C'est un Maped, et puis, comment dire, j'ai jamais été déçue par leur taille-crayon. Ils sont parfois un peu plus chers, mais ils sont vraiment géniaux. Donc celui-ci c'est un double entrée comme vous pouvez le voir. Donc une entrée pour tailler plus gros, une entrée pour faire la pointe. C'est très pratique quand vous cassez vos mines de crayon. Donc ça c'est pour les indispensables que j'avais un petit peu oublié. Ensuite, alors il faut savoir que moi je fais souvent mes fonds au pastel. Donc je les applique soit au coton-tige, soit avec des carrés de coton, ou même du coton tout simple. Alors moi il s'agit de la boîte des 24 Faber-Castell, donc celle-ci vous pouvez la trouver encore sur Amazon pour un peu moins de 10 euros. Les prix fluctuent beaucoup sur Amazon, donc n'hésitez pas à attendre un petit peu. Si ça vous intéresse, je développerai la technique dans une vidéo. Sachant que pour tout travail à la pastel, il faut toujours fixer à la fin. Donc on vous dira en magasin d'art de prendre un spray fixant qui vaut plus de 10-12 euros la bouteille. Moi, pour ma part, je ne me casse pas la tête. Je prends de la laque, tout simplement. Alors ne prenez pas la laque bas prix non plus. Prenez plutôt des laques de marque comme ici c'est la Seyos, de la DOP aussi, j'ai fait de l'Elsev aussi bien entendu. Un petit peu toutes les marques où vous payerez 2-3 euros la bouteille, c'est largement suffisant. La bouteille vous tient énormément longtemps et avec ça vous avez largement de quoi faire. Ensuite, là c'est plus pour un côté qui peut être vraiment très utile pour vous, c'est de vous fabriquer un petit nuancier. Surtout si vous n'avez pas des couleurs numérotées et plusieurs marques différentes en fait. Alors pour le nuancier il vous faudra un petit calepin. Alors, il pourra aussi vous servir de test pour faire vos couleurs. Alors si vous voulez la façon de création d'un nuancier, je vous expliquerai ça plus tard. Donc un petit calepin et bien entendu des petites
étiquettes blanches, de préférence c'est plus pratique, que vous coupez au ciseau pour les coller et ainsi faire vos propres numéros sur vos feutres ou vos crayons de couleur. C'est très très pratique de savoir vos nuances sans devoir à chaque fois tester et retester vos couleurs. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à tester si telle ou telle nuance vont ensemble. Le petit calepin est très très pratique. D'un seul coup d'œil, vous voyez ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Donc ça à voir. Ensuite, moi je vous conseille, alors j'ai un second petit calepin. Donc ici vous ne verrez pas grand chose. Donc dedans je note on va dire les livres de coloriage qui m'intéressent. Là par exemple ce sont tous les livres de coloriage qui m'intéressent. Je note également tout le matos, les nuances qui me manquent et puis je les retire progressivement. Ainsi vous trimballez ça quand vous sortez par exemple à Cultura ou autre. Vous avez vos petites notes, vous savez ce qui vous manque. Vous savez ce que vous avez et ça vous évite d'acheter des doubles. Voilà, ensuite, alors ça c'est quelque chose que franchement si vous travaillez au crayon de couleur c'est très 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 pratique. Alors déjà vous avez deux choses. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette Potato Boule qui est souvent vendue en magasin d'art. C'est ce qu'on appelle une gomme mie-de-pain. Donc elle vous sert à retirer pas forcément toute la couleur, ce n'est pas vraiment une gomme à proprement parler, elle est surtout là pour vous enlever les premières couches de teinte. Alors c'est très pratique pour faire des nuances, surtout sur les gros espaces et pour enlever les traits de crayon. Alors pour les autres principes, pour les dégradés par exemple ou même pour les traits de crayon, vous avez ce qu'on appelle des estampes. Là par exemple j'en ai plusieurs. Alors il faut savoir que les 4 estampes plus la gomme mie-de-pain étaient vendues ensemble pour 6 € à peu près sur le net bien entendu. Alors ce sont parmi les estampes les moins chères, c'est Compté à Paris. Personnellement si vous voulez vous en acheter, je vous le conseille comme marque, c'est très très bien et comme ça vous aurez toutes les tailles. Et bien entendu n'oubliez pas d'avoir quelques petites limes pour pouvoir nettoyer vos estampes. J'ai envie de dire que c'est un petit peu tout ce que j'ai à côté. Donc si vous avez la moindre question, des infos sur telle ou telle chose, si vous voulez, bon, je vous ferai peut-être une vidéo sur la méthode d'utiliser les pastels par exemple, sur plusieurs types de principes de coloriage. En attendant, n'hésitez pas, demandez-moi en com ce qui vous intéresse le plus et je ferai ça en premier. Voilà, merci à tous et bon coloriage.